Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Alors je vous fais aujourd'hui une première vidéo sur mes boîtes de leurres au carnassier. Voilà, la première vidéo concernera, comme vous le voyez, que des leurres souples. La deuxième concernera des leurres dures et métalliques. Et la troisième concernera essentiellement du big bait. Voilà, je commence aujourd'hui avec les leurres souples. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. J'espère que ça va pas être trop long. Vous voyez déjà comment je suis organisé. Alors, c'est l'ouverture, je suis organisé, j'ai fait un peu le ménage. Sachez que ça dure 2 sessions, après c'est le bordel. Donc profitez-en, c'est pas tous les jours que je vais vous faire une vidéo sur mes boîtes. Parce qu'en temps normal c'est juste illisible pour n'importe qui. Voilà, donc ici sur la gauche j'ai des têtes plombées de différentes tailles et donc des têtes plombées normales et des têtes plombées texanes. Je vais y revenir dessus. Ici j'ai 2 compartiments pour mes shads et un troisième pour les petits shads, un quatrième pour les leurres un petit peu worm et autres trucs hybrides bizarres, et ici un compartiment destiné qu'aux finesses. Voilà, avec ça normalement je fais à peu près tout ce que je veux au niveau de leurres souples. J'ai trié bien sûr plein de modèles que j'aime bien. Voilà, j'en ai encore d'autres qui restent dans les boîtes que je m'en resservirai pour renouveler les leurres quand ils seront abîmés. Mais avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une bonne grosse session, même plusieurs. Donc pour commencer, au niveau des têtes plombées, vous voyez comment je suis organisé. En fait, c'est assez simple. Ici, j'ai plusieurs têtes plombées. Alors, c'est que des formats classiques, hein, comme ceci. Voilà, une tête plombée normale. La plupart du temps, elles sont rondes ou en sabot. Voilà. J'ai quelques sabots qui doivent traîner par-ci par-là, voilà. Donc le sabot, je m'en sers essentiellement pour la verticale en général, mais bon, ça dépend des configurations, ça peut changer. Voilà, elles sont classées par ordre de taille en fait. Ici, ça va de 3 grammes jusqu'à à peu près 18 grammes ici, ce qui n'est pas non plus complètement énorme. Parce que moi j'aime bien pêcher lourd, comme vous savez. Si vous avez déjà vu ma vidéo concernant les conseils pour les débutants, moi c'est pas rare que je pêche au-delà de 20 grammes, surtout en vertical. Donc voilà, toutes les têtes plombées normales. Ici j'ai beaucoup d'hameçons texans plombés, alors de toutes les tailles. Voilà, le plus classique, on va dire que c'est à peu près ce format là, un sabot texan. J'aime un peu moins, je les utilise un peu moins celles-ci, avec du plombage sur le ventre en fait. Je vous avoue que j'ai essayé pas mal l'an dernier, j'aime moins, à part pour les verres ou 2-3 cas spéciaux, mais voilà, je préfère une tête plombée en texan comme celle-ci, avec une tête, je ne sais pas la sortir, bon ça c'est toujours le problème, mais bon, voilà, une tête plombée comme celle-ci, ça c'est une honneur. C'est classique, et dès qu'on peut, dès qu'il y a un peu d'herbier, dès que le sol est pas très propre, j'hésite pas à les utiliser très rapidement. Pour moi c'est équivalent à une tête plombée normale. Certains diront qu'on pique moins de poissons. Moi je pense que quand c'est vraiment bien monté et que le piquant est irréprochable, on rate pas de poissons en fait, ou très peu. Après c'est un goût perso, moi c'est une sensation que j'ai, bon peut-être que vous me direz le contraire. Et ici pour finir sur les têtes plombées, j'ai les têtes plombées sabots un peu spéciales que j'utilise que pour la verticale en fait. Voilà, là c'est beaucoup plus gros, donc ça va jusqu'à 23 grammes il me semble. Voilà, et là c'est les têtes plombées en l'occurrence de chez Berkley. Voilà, bon je suis désolé, hein, je vais citer pas mal de marques forcément dans cette vidéo, je suis obligé. Je suis sponsorisé par 0 marque, hein, je tiens à le souligner, j'ai aucune part chez n'importe qui. C'est juste des leurres qui me plaisent bien, donc forcément je vais devoir citer des marques. Voilà, j'en suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la pub, mais je vois pas comment faire autrement. Alors je vais commencer par les gros shads qui sont placés ici. Quand je dis gros shads, c'est pas des shads énormes, hein, c'est des shads de 3 ou 4 pouces. Donc on peut commencer, je vais vous citer quelques-uns des leurres que j'ai. C'est pas forcément des leurres qui marchent plus que d'autres, c'est des leurres que moi j'aime bien. Voilà, ça aussi je tenais à le souligner, j'attache moins d'importance aux leurres en eux-mêmes que par exemple à la recherche du poisson actif ou au spot sur lequel je pêche. C'est-à-dire que quand je vais arriver sur l'endroit que je connais pas, avant de penser l'heure et de me dire tiens c'est cette couleur qui va marcher tout ça, je passe surtout du temps à chercher le poisson et à naviguer s'il faut et à faire des échos, à l'écho-sondeur. Voilà. Et seulement après je vais commencer à choisir une couleur et une forme de leurre.
Pour moi c'est presque secondaire le leurre en fait. Voilà. Ceux qui pensent que 100% de la pêche se fait en fonction du choix du leurre, pour moi se trompent. C'est peut-être pas votre vision, moi en tout cas c'est la mienne. Voilà, par exemple je vais commencer avec juste le Swing Impact de chez Keitech. Voilà, qui est un leurre relativement assez classique, en chartreuse comme ça, on l'achète que ça, que comme ça avec Jérémy, avec Anito. Ça a fait cette année 70% de notre pêche, rien que ce leurre là. C'est un leurre qui marche excessivement bien, qui est bien mou, le Swing Impact. Donc ça, je voulais commencer par celui-là parce que dans nos vidéos vous voyez souvent, très souvent celui-là. Donc cette année je pense qu'on repartira avec sans problème. Voilà, je vais poser la boîte sinon je vais me faire une entorse et une tendinite et juste avant l'ouverture je préfère pas. Ici on a par exemple aussi pour le cendre des choses qui marchent un peu plus, des coloris un peu plus flashy, mais j'ai un peu de tout, hein. Un Big Hammer par exemple. On a des leurres de chez Berkley, alors on a le Ripple Shad qui ma foi marche pas trop mal, mais cette année je vais pas trop l'utiliser parce qu'il a tendance à m'embêter un petit peu. Je sais pas, ces derniers temps, chaque fois que je l'ai sorti, il a rien fait. Donc celui-là ou celui-là. Je sais pas pourquoi, c'est juste une expérience perso, hein, donc ne tenez pas forcément compte de ce que je dis. Contrairement au Pulse Shad qui est devenu borgne, ça c'est bon, c'est chiant, voilà, on jette 3 fois, des fois on perd un œil. Enfin, voilà, enfin, le poisson perd un œil, pas vous, enfin je vous le souhaite pas. Mais un Pulse Shad comme ça, bah, là par contre beaucoup d'efficacité avec cela. Donc je vais montrer bien plus facilement un Pulse Shad qu'un Ripple. Bon, je sais pas, après c'est goût perso. Voilà, de la lande, l'avantage de la couleur sur celui-là, rouge et blanc, c'est toujours un classique. Encore un Pulse Shad, encore un Pulse Shad, borgne et un Hammer ici. Bon, ça c'est à peu près les mêmes. Voilà, vous voyez, je tourne autour de 3-4 leurres, hein, ça suffit amplement. Et encore, j'ai pas vu ceci. Voilà, ça c'est ma petite nouveauté 2015, j'aime bien. J'ai fait du cendre de suite avec. J'ai fait pas mal de poissons en fin d'année avec ce leurre là, qui est un spiky de chez Fox. Alors des fois je mets de l'attractant dessus, des fois pas, mais l'avantage qu'il a c'est qu'il est très solide. Au niveau du plastoc, il est vraiment super solide je trouve. Et il nage très bien et le coloris est très naturel, comme ça il est sympa. J'en ai racheté un comme ça, je l'ai essayé qu'une fois. Un coloris un peu plus bizarre. Voilà. Ici on a du Lunker City de base, hein, un shaker, voilà, 13 pouces il me semble. Qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, c'est tout, après j'ai les mêmes, hein, toujours du Swing Impact. Voilà. Voilà pour les gros shads, à peu près pour moi ça suffit, hein, pas besoin d'en avoir 10 000. Avec ça, moi je fais face à n'importe quelle situation. Hein. Ensuite on va passer sur les petits shads. Donc sur les petits shads, le fameux One Up. Même si celui-là a un coloris très bizarre, hein, parce que bon, au contact des autres, il s'est transformé en vert, jaune, je ne sais pas quoi. Bon, One Up classique, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Du Swing Impact en plus petit. De l'Easy Shiner, voilà, ce genre de petit leurre qui frétille bien, qui peut s'utiliser en drop shot aussi facilement que sur une petite tête plombée pour la perche. Voilà, ça c'est un leurre de chez Ilex aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce que j'ai ici? Encore du Swing Impact, une autre couleur. Alors celle-là je les aime bien parce qu'ils sont un peu plus plats, même s'ils n'ont pas fait un score de fou cette année. Je vais choper l'autre coloris ici. Ça c'est un Rock Vibe, hein, de chez Renz. Voilà, j'aime bien parce qu'ils ont la tête un peu plus plate. Et pour le Texan et pour le drop shot c'est sympa. Je sais pas si vous voyez bien, hein, c'est un peu flou, je suis désolé. Mais bon, hop, je fais une vidéo en one shot, alors il peut y avoir des petits défauts. Hein. Ici, un petit Pulse Shad. Voilà, grosso modo, vous l'aurez compris, c'est à peu près tous des shads avec une petite caudale, mais un petit taille pour des pêches plus fines ou pour la perche. Hein. La perche ou quand les poissons sont difficiles, surtout les cendres. Ici, j'ai des grubs et autres trucs bizarres. Donc ici, voilà, j'ai des virgules comme ça. J'ai des écrevisses de chez Gunky, des crocs, je sais plus quoi exactement. Voilà, j'ai des vers, des worms. Je sais plus exactement le nom ou la marque, hein, je suis désolé. Voilà, j'ai des vers, ça c'est plutôt bon, orienté basse, d'accord, mais ça marche aussi. J'aime bien le monter des fois pour d'autres trucs. Voilà.
Et ensuite, pour finir, ma boîte de leurre souple. Bon, tant pis, ça ne va jamais tenir. On verra plus tard. Ici, j'ai l'espace Fides, mesdames et messieurs, l'espace Fides. Avec, tiens, on va commencer avec un des leurres que j'aime le plus. C'est le Snax de chez Fox Rage aussi, qui est un leurre qui est bon, sensible aux UV, etc. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose. L'avantage qu'il a, c'est que pour un finesse, il est assez gros, j'aime bien. Et puis il est surtout adapté au montage texan, avec une fente ventrale ici. Voilà. Un finesse, on a du Berkeley classique, coloris classique. On a des tout petits. Alors ça, je vous en ai fait gagner récemment là. C'est des Daiwa là, des Detail, tout petits. Voilà, j'ai des. Ça c'est Storm, je crois. Voilà, ça va de. Bon, ça va des leurres qui font à peu près 13 pouces comme celui-là, à des leurres microscopiques que je m'en sers quasiment jamais. Ça c'est du Berkeley aussi. Vraiment, alors là c'est quand vraiment c'est vraiment la recherche de la perche quand vraiment on fait rien. On peut monter ça en drop shot, mais bon. Voilà à peu près pour. Je vais pas vous faire la panoplie de tout ce que j'ai là. C'est à peu près tous les mêmes. Hein. Voilà. Ah si, ça c'est intéressant, ça sort du lot. Voilà une virgule, vraiment un worm. Je sais même pas, c'est un de la lande il me semble. Ça. Voilà à peu près pour ma boîte de leurre souple. Bon, mais je sais à peu près tout jusqu'à là. Des leurres souples, j'en ai en taille beaucoup plus conséquente, mais ça sera plutôt pour le big bait. Voilà, la vidéo fait 1 minute 30, 11 minutes 30 je vois, donc je vais m'arrêter là. On reviendra pour une deuxième vidéo demain avec des leurres dures métalliques et autres crank et jerkbait. Ça sera demain à 17 h. Si tout se passe bien et si jamais j'ai le temps de le faire surtout. Et puis bah, sur ce je vous souhaite un bon rangement de boîte, une bonne préparation pour l'ouverture et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.